Bonsoir Vincent Carton. Bonsoir. Alors vous avez été, on expliquera brièvement comment, mais vous êtes aujourd'hui, vous dirigez la société Ascensio. Vous avez été impliqué également à l'époque dans les débuts de Dox, ce centre commercial, qui aujourd'hui traverse des difficultés, puisqu'on dit que plus ou moins 10% de ses surfaces commerciales sont vides et que sa fréquentation est en baisse. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que ça prend pas? Est-ce que la sauce ne prend pas, selon vous? Ou bien est-ce que vraiment ce sont des difficultés passagères? Non, avant tout, quand on parle de Dox, on parle des centres commerciaux. Quand on parle des centres commerciaux, on parle de retail. Et pour l'instant, le retail passe une période difficile. C'est un secteur qui connaît aujourd'hui, avec un peu de retard. Donc quand vous dites retail, c'est le commerce en général? Le commerce en général, donc la distribution. Distribution des produits, distribution des ventes, des biens d'équipement. Bien, le retail connaît aujourd'hui une période difficile, avec un peu de décalage, c'est simplement la digitalisation et l'e-commerce qui pénètre le Et le shopping center, c'est vraiment rencontre les mêmes problèmes que le commerce de manière générale, ou bien il y a quelque chose quand même de particulier? Vous disiez, on parle de Dox, on pourrait parler d'autres centres commerciaux. Les autres centres commerciaux, bruxellois notamment, traversent un petit peu les mêmes difficultés? Si vous voulez parler de Dox de manière plus précise, Dox c'est un projet qui répond à une vision urbanistique de la région, qui s'intègre parfaitement dans le développement d'une zone urbaine, donc ça avait toute sa raison d'être. Nous avons participé à la commercialisation, à la vente, à la gestion. Alors c'est vrai que le timing, vous savez, le timing est toujours important, et quand Dox a ouvert ses portes, c'est au moment où le retail a commencé à connaître vraiment ses difficultés. Et Dox n'échappe pas à la règle. Ouais, ça veut dire, Jean-Luc Allongé, bonsoir, que Dox a ouvert au mauvais moment, en fait, c'était ça le problème? Oui et non, c'est-à-dire que lorsque M. Carton parle de retail, vous dites commerce, c'est pas tout à fait ça. Le retail, c'est là où la valeur des murs, la location est plus importante que l'activité commerciale en elle-même. L'activité commerciale est un sous-jacent à un produit financier. Donc ce qui compte, c'est le loyer. Et donc effectivement, après 3 ans, les enseignes voient si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Et après 3 ans, on peut quitter sans payer d'indemnité, on met un terme à son bail commercial. Donc effectivement, Dox voit cette première vague d'enseignes qui partent. Et comme M. Carton le dit, la situation dans le retail, la grande distribution est très, très difficile pour l'instant. Et donc effectivement, il n'y a pas que Dox, d'autres centres commerciaux. On a eu la fermeture de Coolcat, la Grande Récré, New Look. On voit toutes des sociétés qui annoncent des fermetures. Effectivement, ça fait perdre des loyers. Et donc, le retail, les shopping centers, là où le loyer est plus important que l'activité commerciale, sont en difficulté. Alors je précise, puisqu'on indique que vous êtes président de AMCV, qui est l'association du management de centre-ville. C'est ça, vous êtes aussi d'ailleurs professeur de marketing. Vous avez été professeur de marketing, donc c'est vraiment, voilà, c'est votre spécialité, c'est notamment d'étudier ces grands développements et ces grands pôles commerciaux. Est-ce que ça veut dire, Vincent Carton, qu'il faut passer à autre chose que le modèle du centre commercial a vécu ? Non, je crois que ce qu'il y a, c'est que toute l'offre commerciale doit aujourd'hui se redéfinir, se penser en fonction des nouveaux défis. Le problème de digitalisation, le problème d'e-commerce, c'est un problème nouveau au niveau du retail. Il doit tout s'adapter, que ce soit le commerce de centre-ville, que ce soit le centre commercial, que ce soit les commerces de périphérie. Toute l'offre doit se redéfinir, penser et tenir compte des changements qui existent avant tout au niveau du consommateur. Parce qu'on parle beaucoup de briques, on parle beaucoup de centres commerciaux, mais fondamentalement, ce qui a changé, c'est que le consommateur aujourd'hui est le grand gagnant. Le consommateur aujourd'hui a beaucoup plus de droits, beaucoup plus de privilèges. Il peut acheter à tout moment, il peut obtenir une livraison de ses biens, il ne doit plus se déplacer pour acheter. Il achète dans son canapé. Donc ça veut dire qu'en fonction de ça, il faut repenser aussi les modes de vente, les modes de consommation. Peut-être juste encore une question. Donc on disait aujourd'hui vous dirigez Ascensio, vous étiez auparavant dans le groupe John Slang LaSalle qui a notamment commercialisé Dox. C'est pour ça que je vous demandais votre avis sur Dox. Vous, est-ce que vous investiriez avec votre société aujourd'hui dans un centre commercial? La stratégie d'Ascensio n'est pas d'investir aujourd'hui dans les centres commerciaux. Pour 2 raisons. D'abord, au départ, pour une raison de taille, tout simplement. Il faut savoir que nous sommes une société immobilière réglementée et qui, pour obtenir ce statut, doit respecter un certain nombre de règles, dont une des règles est d'éviter la concentration un poids trop important d'un actif dans son portefeuille. C'est ça, donc plus pour des raisons techniques que pour des choix de réussite ou stratégiques. Tout à fait. Je dirais, au départ, c'était une contrainte. Maintenant, 10 ans plus tard, ou 12 ans plus tard, dans la réflexion stratégique d'Ascensio, il y a une volonté d'aller davantage encore vers les retail parks.
Parce que nous pensons... Donc les retail parks, c'est-à-dire, si on dit ça en français, c'est des espèces de shopping centers, mais un peu plus larges et aux périphéries des villes, c'est ça? Ce qui était au départ simplement des commerces de périphérie. Donc ça se définissait par défaut. Ce n'était pas des commerces dans les villes, ce n'était pas des centres commerciaux, mais c'était du commerce en périphérie. Et ce commerce en périphérie a évolué. Donc il s'est progressivement structuré. On parle d'ailleurs de première, deuxième et troisième génération. Le retail park de troisième génération, il ressemble quelque part à un centre commercial sans avoir un toit. Et avec un profil. Et pour vous, l'avenir est plus là-dedans, ce type de modèle-là, que dans les modèles centres commerciaux dans les villes, c'est ça? En tout cas, la réponse pour l'instant, elle est clairement là. Parce qu'il y a un certain nombre d'avantages évidents dans un retail park. La première, c'est le niveau des loyers. Quand vous savez que le loyer moyen d'un centre commercial, je parle d'un loyer moyen au mètre carré, tourne entre 350 et 400 euros du mètre carré. Quand vous parlez d'un retail park, les loyers tournent autour de 100 euros du mètre carré. Et donc, alors ça veut dire que les enseignes qui quittent les centres commerciaux, les shopping centers, notamment à cause des loyers, c'est pour aller alors plutôt dans ce type de concentration commerciale? En l'occurrence, pas. Sauf peut-être une ou deux enseignes qui font ce choix-là en disant « et 400, c'est gentil parce qu'en position centrale, on est plutôt à 1200, 1500, voire plus du mètre carré par an. » Mais donc, c'est vrai. Ceci dit, il faut quand même dire que je suis un ancien illustrateur de chez Asensio, et donc on peut comparer les deux mondes. Le monde du retail et puis la réalité terrain. Nous voyons devant nous arriver d'autres mondes, d'autres consommateurs, d'autres perceptions, et ce qui était une petite chose marginale devient de plus en plus net. On voit que la clientèle des shopping centers et des retail parks a tendance à vieillir, et les générations montantes, les plus jeunes, que ce soit des consommateurs ou des commerçants, on a un monde qui vient du digital, effectivement, qui a l'habitude de travailler comme ça, mais surtout qui a une autre approche de la consommation. Et donc, on a des gens qui se disent, j'habite en ville, je ne vais pas acheter de voiture, je vais utiliser Cambio, je vais utiliser des transports en commun. On a du upcycling, on a du circuit court, de l'économie circulaire. Et ça, ce n'est pas l'économie du shopping center, ce n'est pas l'économie... Mais pas non plus du retail park, alors. Et pas du retail park. Mais donc, ça veut dire, si je vous suis, que le shopping center, aujourd'hui, ou le retail park, mais enfin, on parle du shopping center, nous, ici, c'est notre sujet, ne correspond plus, en fait, au mode de consommation d'aujourd'hui? Je pense que c'est un mode de développement des années 60-70, des années où on parlait de croissance économique. Et très lié à la voiture aussi. C'était des produits qui sont faits pour la voiture. Tout le monde se déplace en voiture et tout le monde se déplace dans tous les sens. À l'heure actuelle, la voiture n'est plus considérée comme l'avenir. Pas mal de gens s'en détournent déjà. On sent qu'il y a une très forte pression. Et donc, ce modèle de développement basé sur la voiture et la croissance économique, nous n'avons plus la croissance économique et personne de raisonnable ne croit qu'on va continuer à avoir de la croissance, tous les pays vont produire plus tout le temps, c'est impossible. Et donc ce modèle-là, comme le modèle des hypermarchés, est dépassé par ce qui se passe. D'ailleurs, les hypermarchés, on les coupe et on en fait des grands super avec des enseignes. Mais donc, oui, je pense que ce modèle de développement est un modèle dépassé, c'est du passé. Du passé, ça veut dire qu'il est voué à disparaître? Disparaître peut-être pas, parce qu'il y a énormément d'intérêts financiers en jeu, comme on vient d'en parler. Parce qu'il y a quand même, certes, la fréquentation est en baisse, mais il continue à y avoir des passages. Les gens continuent à venir dans les centres commerciaux. Ils achètent moins qu'avant? Je crois qu'il faut être plus nuancé. Je dirais, je partage tout à fait le point de vue de M. Calongé sur le changement du profil du consommateur au niveau des générations. Et c'est clair que les nouvelles générations sont beaucoup plus connectées, beaucoup plus branchées, beaucoup plus urbains et n'aiment pas prendre leur voiture pour aller faire, je dirais, pour acheter. Mais il ne faut pas oublier que grâce à l'e-commerce, on leur a donné la possibilité de ne plus devoir se déplacer pour aller acheter. Donc ce qui veut dire que quand ils se posent la question de savoir comment vont-ils faire leurs courses, où vont-ils faire leurs courses, ils se posent la question de savoir s'il y a une valeur ajoutée. Je crois qu'un des défis des centres commerciaux, parce que, j'ai envie de dire, même s'il y a des tendances et des tendances de fond, il faut savoir que les marchés vont réagir. Les centres commerciaux, aujourd'hui, réagissent. On voit que les grands opérateurs propriétaires de centres commerciaux essayent d'aller sur des projets très importants pour apporter dans les centres commerciaux ce qu'on n'avait pas hier, à savoir de l'expérience, du lien social. Cette expérience n'existait pas. On allait dans un centre commercial acheter, point. Donc je crois qu'ils vont devoir s'adapter.
Ouais, Jean-Luc Allongé, vous y croyez à ça, à cette transformation du centre commercial? C'est une volonté affichée par les promoteurs depuis très longtemps. Et donc, c'est presque une condition de survie. D'ailleurs, on voit maintenant que la plupart des promoteurs, via leur association, proposent leurs services pour réinvestir les centres-villes, refaire des shopping centers de centre-ville. Et donc, mais non, je pense sincèrement qu'on ne crée pas la vie urbaine dans un centre commercial. Parce que les pouvoirs publics en région bruxelloise ont encore des projets de centres commerciaux. Il y a notamment un centre commercial qui doit voir le jour sur le site de Néo. Est-ce qu'on est à côté de la plaque? Mais c'est un projet qui avait un sens il y a 15 ans ou 20 ans quand on voulait financer un parc ou un salon des congrès ou un grand parc des congrès en le finançant en faisant un centre commercial à côté. Maintenant, en 2019, ce concept même-là semble dépassé. Évidemment, les gens dont c'est le métier de fabriquer, de faire des murs, etc., eux veulent toujours pouvoir maintenir l'activité le plus longtemps possible. Mais sincèrement, si on regarde vers l'avenir et pas le passé, on doit aller vers autre chose. Eh bien, on va devoir malheureusement s'arrêter là. Pourtant, il y aura encore bien des choses à dire. Et je précise encore, pour être tout à fait complète, que nous avions invité évidemment des représentants, les directeurs de centres commerciaux qui ont décliné notre invitation. Malheureusement, ça aurait été intéressant évidemment d'avoir leur point de vue. Merci à tous les deux pour votre expertise.